Ould Hamouda Dalila. Vous êtes chirurgien dentiste libéral, vous êtes également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous faites beaucoup de sensibilisation. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de parler aujourd'hui de santé dentaire, une thématique qui, à mon avis, en tout cas, n'est pas suffisamment abordée sur les plateaux. On a l'impression, en tout cas, que c'est un peu le parent pauvre de la santé, la santé bucco-dentaire. Nous n'en parlons pas assez. Quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de la prise en charge des maladies bucco-dentaires, Dr Ould Hamouda? Au fait, déjà, il faut faire un travail de sensibilisation par rapport aux soins dentaires. On va dire que ce n'est pas la priorité. Premièrement, les soins dentaires coûtent cher. Voilà, déjà c'est la première problématique. Et puis c'est pas ancré dans les habitudes, c'est pas encore suffisamment ancré dans les habitudes d'entretenir ses dents, de faire une visite régulière chez son dentiste, de soigner des caries dès leur apparition. Voilà, donc je pense que ces derniers temps, il y a quand même une prise de conscience. Moi, j'ai constaté au niveau de mon cabinet que les patients ramènent leurs enfants de plus en plus jeunes dès qu'il y a apparition d'une carie. Que ce soit pour les soins dentaires, que ce soit pour le détartrage, même pour les traitements orthodontiques. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Et seulement, ça reste toujours que c'est pas à la portée de tout le monde. On va commencer par le tout début. Et le tout début, ce sont les dents de lait, me diriez-vous. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire de soigner les dents de lait? Parce qu'on a tendance, peut-être la majorité des gens ont tendance à négliger quand c'est une dent de lait. On a tendance à dire c'est pas grave, de toutes les manières, il aura une autre dent. Exactement. Quand on reçoit les parents, ils viennent, ils disent la dent elle est carriée. Des fois, ça arrive jusqu'au stade de l'infection, c'est-à-dire ils viennent avec une inflammation, un abcès dentaire et des douleurs sur une dent de lait. Et les parents, ils négligent parce que, justement, pour eux, l'enfant, il va changer ses dents de lait, il va les remplacer par des dents définitives. Donc, voilà, donc ils prennent pas vraiment au sérieux, ils donnent pas de l'importance aux dents de lait. Oui. Or que c'est très important de maintenir ces dents de lait le plus longtemps possible. Pourquoi? Déjà, avoir une bonne santé dentaire pour l'enfant, c'est bon pour son équilibre. Avoir des caries, des douleurs, des infections à un jeune âge, déjà, il y a la douleur. L'enfant s'alimente mal. Ça a une répercussion sur sa croissance, sur son sommeil, sur son épanouissement. Les enfants même, il peut avoir un décrochage scolaire chez des jeunes enfants parce qu'à l'école, il n'arrive pas à se concentrer, il a mal à la dent. Donc, c'est très important de prendre soin de ses dents, même les dents de lait. Il ne faut pas oublier aussi, ma consoeur orthodontiste va le confirmer, que les dents de lait, c'est un guide pour les dents définitives. Absolument. Voilà. Donc, c'est-à-dire, elle guide la poussée des dents définitives. Voilà. Pour qu'elle vienne vraiment, voilà, pour quand il y a éruption, elle sort dans le bon emplacement. Voilà, ça évite les chevauchements et voilà, les pertes d'espace. À quel âge on devrait faire justement la première visite pour un enfant, par exemple? Elle devrait se faire à quel âge? Et il ne faut pas attendre non plus que les dents soient carriées ou qu'on ait une douleur. L'idéal, c'est vers l'âge de 5 ans, parce que s'il y a des problèmes d'ordre maxillaire, on va dire, c'est les mâchoires, c'est-à-dire il vaut mieux agir tant que l'enfant est en pleine croissance. Là, c'est des dispositifs orthopédiques, voilà, qui seront faits par le soin des orthodontistes. Et s'il y a des caries, déjà même, ça serait bien à partir de l'âge de 5 ans parce que l'enfant, il comprend, il assimile ce qu'on lui explique. Donc, on lui explique les techniques de brossage, l'intérêt. Vous savez, ils sont très intelligents et ils coopèrent. C'est-à-dire, il faut que les parents aussi s'impliquent dans cette mission. Voilà, donc déjà une première visite pour mettre en confiance le patient, pour qu'il voit ce que c'est qu'un cabinet dentaire, c'est quoi le dentiste. Déjà pour supprimer l'appréhension, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport au dentiste. Il y a même des parents qui menacent. On n'y va pas à gaieté de cœur, ça c'est sûr. Il y a des parents, l'enfant il n'a jamais vu le dentiste, mais à chaque fois qu'il mange un bonbon, qu'il ne se brosse pas les dents, dès qu'un dentiste, c'est une menace. Donc il a déjà peur du dentiste sans avoir jamais mis les pieds chez le dentiste. Déjà ça permet un petit peu. Votre réputation vous devance.
Malheureusement, oui. Et les parents nous aident pas dans tout ça. Donc, ça permet déjà d'éliminer cette appréhension, d'expliquer aux patients les techniques, ou à l'enfant les techniques de brossage et l'intérêt du brossage, mais de façon très ludique. Au cabinet, on a ce qu'il faut, voilà, pour expliquer aux patients, le mettre en confiance, qu'il fasse la visite du cabinet dentaire, comment travaille le dentiste, les instruments du dentiste. Et voilà, c'est-à-dire, dès qu'on a la confiance du patient, de l'enfant, je vous dis, après, on peut faire ce qu'on veut. Absolument. Moi, j'ai des patients, des enfants de 4-5 ans chez qui j'ai fait des soins. Ils rentrent, ils ouvrent la bouche, ils me laissent travailler pendant 30 minutes. Voilà, donc dès qu'on a établi cette relation de confiance, c'est bon. C'est très important. Voilà, c'est très, très important. Oui. Donc, à partir de 5 ans, même pour détecter s'il y a des problèmes orthopédiques ou orthodontiques, pour pouvoir orienter chez un confrère pour qu'il soit pris en charge à temps. Voilà. Il y a aussi l'alimentation. Il ne faut pas oublier que c'est un facteur très important. Voilà, donc les enfants, la nouvelle génération, on va dire, même les parents, moi, je suis allée les parents, mais c'est leur rôle aussi d'être un petit peu, on va dire, rigoureux, plus de rigueur, voilà, rigoureux. Les enfants partent à l'école avec des goûters très sucrés, donc des packs de jus hyper sucrés, des produits transformés, riches en sucre, riches en acide, et tout ça, ça fragilise les dents. Si on ajoute à cela une mauvaise hygiène, voilà, et des mauvais gènes, alors je ne vous dis pas la prévalence des caries chez ces patients-là. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des aliments. Est-ce qu'il y a des aliments connus qui sont aujourd'hui, qu'on pourrait désigner comme des ennemis de l'émail aujourd'hui? Bien sûr. Il y a les jus au chocolat, très connus. Le soda aussi. Les sodas parce qu'ils sont riches, et non seulement ils sont riches en sucre, mais c'est acide. Et c'est beaucoup plus les boissons sucrées et acides, mais aussi il y a les bonbons, les chewing-gums aussi parce que ça colle, les caramels, ça colle, ça reste collé, même si l'enfant il avale son caramel, mais ça reste au niveau des sillons. Voilà, s'il ne se brosse pas, voilà. Le tabac aussi, le tabac, c'est un ennemi juré des dents aussi. Oui, c'est le tabac beaucoup plus, c'est par rapport à la gencive aussi, mais ça fragilise aussi. Ça fragilise aussi l'émail, donc tout ça, c'est des facteurs, on va dire, aggravants. Oui. Voilà, mais par rapport à la coloration, vous parliez de la blancheur des dents, tout ce qui est tabac, thé, café, ça c'est beaucoup plus, ça colore avec le temps, la teinte des dents, elle a tendance à foncer. Mais pour ça, il y a une solution, on fait un détartrage, un polissage. Et si on veut vraiment un beau sourire, on fait un blanchiment chez le dentiste, bien sûr. Quel est le risque justement de ne pas soigner ses dents? Il faut savoir que la dent, elle n'est pas isolée. Chose que peut-être pas tout le monde, les gens ne l'ont pas encore bien compris. D'accord. La bouche, elle n'est pas isolée du corps. C'est-à-dire que les dents, il y a des petits vaisseaux. Donc, la dent, elle est en relation avec tout le corps humain. Donc, quand il y a une infection, il y a des bactéries, elles vont se proliférer. Elles vont être transmises à d'autres organes. Comme l'a si bien dit ma consoeur, on peut avoir une endocardite bactérienne, ça peut attaquer le cœur, ça peut attaquer les articulations. C'est-à-dire on va avoir des infections qui vont toucher d'autres organes. Voilà, qui vont toucher. Les yeux, Et des fois, quand l'abcès dentaire n'est pas pris à temps, parce que le patient a peur, et des fois, ils prennent des médications. Toujours, on fait toujours un travail de sensibilisation par rapport à ça. Quand vous avez un abcès dentaire, je leur dis, s'il vous plaît, ne prenez pas n'importe quel médicament. Consultez, parce qu'il y a des médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent aggraver cette infection. On a tendance à prendre des calmants et à ne pas se soigner. Mais ce n'est pas vraiment indiqué parce que ça flambe l'infection. Et là, c'est carrément, ça peut être le pronostic vital qui peut être en jeu. Et ils atterrissent en général en maxillofacial, il faut drainer, il faut vraiment, l'état général s'altère. Ils arrivent jusqu'à avoir de la fièvre et tout. Donc, toujours, comme l'a si bien dit aussi, mes deux cancers, donc une infection dentaire, dès qu'on a une carie, il faut la soigner. Voilà. Déjà, plus tôt on la soigne, moins c'est coûteux et moins on aura de complications. Et c'est pas le dentiste qui fait mal, c'est la dent qui fait mal. Nous, on est là pour soulager nos patients. Chose qu'il faut retenir, je pense, dans cette émission. Voilà. Peut-être que parfois, il faut rappeler aussi que les soins se font aujourd'hui sous anesthésie. Ça, c'est très important parce que il y a eu une période quand même où on faisait des soins sans anesthésie et ça c'était terrible quand même. Donc, oui, j'aimerais bien aussi revenir sur ça. Oui. Alors, si on est là aujourd'hui aussi, c'est un petit peu pour redorer un petit peu le blason du dentiste. Ce n'est plus l'arracheur de dents qui torture. Là, vous allez partir... Est-ce que l'extraction est considérée comme un échec aujourd'hui, justement, puisque vous parlez de ça? Sincèrement, on fait tout pour conserver la dent, mais... On a compris que c'est très important, finalement, de garder la dent, même si on peut garder une petite racine, c'est très important. Même une racine, on peut faire une reconstitution et faire une couronne dessus.
On a tout, maintenant on a tout, c'est-à-dire on a tous les moyens, toute la technicité, tous les produits possibles pour pouvoir vraiment conserver la dent quand la racine est en bon état, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de kyste, donc on peut conserver et exploiter cette racine. Après, dans le cas extrême où on est obligé d'extraire, là il y a l'implantologie. On arrive un peu au volet prise en charge, hein. On a parlé des caries, on a parlé de l'absence des dents. Alors j'imagine que déjà pour commencer par la carie, aujourd'hui on parle toujours de plombage. Oui. Oui. Plombage, oui. Bah oui, parce qu'avant c'était l'amalgame, comme ça a la couleur du plan. On fait du composite ou du plan toujours? Non. Moi personnellement, j'ai jamais travaillé avec l'amalgame. Je travaille qu'avec du composite. Oui. Maintenant, ça a tellement évolué. Il y a plusieurs. Voilà, donc c'est un confort pour nous et même le patient maintenant il refuserait, même si on proposerait de l'amalgame, il refuserait. Donc on parle, oui, ils disent plombage, mais nous on comprend ce qu'ils veulent dire. Voilà, c'est des soins en général au composite. Par rapport à l'aspect psychologique aussi, j'aimerais rebondir sur ça. Je pense que c'est le point le plus important dans un cabinet, enfin moi dans un cabinet dentaire, c'est l'aspect psychologique du patient. Parce que déjà, comme je vous ai dit, ils viennent avec beaucoup d'appréhension, soit parce qu'ils ont une mauvaise image du dentiste, soit parce qu'ils ont été déjà traumatisés. Donc il faut les mettre en confiance et voilà, et pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent déjà être sérieux et pour pouvoir régler tous leurs problèmes dentaires. Il y a autre chose, il y a des patients aussi qui sont en manque de confiance. Moi personnellement, 90% de ma patientèle, c'est des femmes. Je communique beaucoup avec mes patientes. Elles se confient même à moi. Elles viennent à la première consultation vraiment avec un manque de confiance, vraiment complètement déprimées. Et sincèrement, c'est dû à quoi? C'est dû, il y en a certaines qui éclatent en larmes. Elle me dit, moi je peux même pas manger à table avec mon mari, j'ai honte de ma bouche, je peux pas, quand je suis avec des femmes, je prends jamais la parole parce que j'ose pas montrer ma bouche. Franchement, c'est vraiment, sur le plan psychologique, c'est une frustration, c'est même un complexe. Et même chez des jeunes patientes. Et donc, pouvoir rétablir le sourire et sincèrement, après, c'est des femmes transformées. Finalement, ce n'est pas un luxe, hein. Ça relève de la confiance en soi. Exactement, elles reprennent confiance. C'est des femmes plus épanouies, qui prennent confiance, qui reprennent confiance, qui profitent, on va dire, de leur vie pleinement. On termine sur l'édentement, hein. On en parlait tout à l'heure avec Dr Setri. Aujourd'hui, alors on a parlé déjà des couronnes, c'est ça. Alors ça consiste à couvrir une racine de dent. Avec quoi? Quels sont les matériaux aujourd'hui qu'on utilise? Il y a la céramique, il y a plusieurs choix. Donc on a la couronne en céramique, céramo-métallique, céramo-céramique ou bien en zircone. Voilà, donc... Il y a aussi en résine. En résine, oui, mais... On l'utilise un peu moins. À l'origine, ma consoeur pourra le confirmer, la résine, c'est fait pour des provisoires. On n'a plus le temps. On me dit qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission.